Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Yves Nidegger, député UDC concernant l'interdiction des symboles de haine dans l'espace public. Béatrice. Bonjour Yves Nidegger. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le 9 juin, nous votons donc sur l'interdiction des symboles de haine dans l'espace public. Et vous êtes contre. Êtes-vous antisémite, Yves Nidegger ? Non, et d'abord je vous remercie d'être une des seules journalistes de la place à ne pas dénaturer le titre. Il s'agit effectivement d'une interdiction des symboles de haine et non pas, comme le disent la plupart de vos confrères, de manière un peu biaisée, une interdiction des symboles nazis. C'est un produit d'appel pour faire interdire les symboles de haine en général, mais c'est pas ça qu'il s'agit. Non, antisémite, l'idée ne m'est jamais traversé l'esprit. Des symboles de haine, dont notamment effectivement, entre autres des symboles antisémites, mais plus globalement ces symboles de haine, on a du mal à comprendre comment on peut être contre cela finalement. Alors, contre les interdictions, vous savez qu'une société n'est pas grande par le nombre de ces interdictions. Et si vous prenez ce produit d'appel qui est la croix gammée, je connais absolument personne qui sorte draguer le samedi soir en mettant. Vous reconviendrez qu'arborer une croix gammée, interdire d'arborer une croix gammée dans la rue, c'est pas interdire une liberté fondamentale non plus. Je ne connais personne qui mette une croix gammée en pins à son veston pour aller draguer le samedi soir, parce qu'il y a une déconsidération tellement absolue, tellement unanime, tellement définitive de ce que ce régime a pu signifier en Europe, que évidemment personne ne le fait. Et lorsque quelque chose ne se fait pas, vous n'avez pas proclamé une interdiction et foutre des amendes à quelque chose qui ne se fait pas. Le droit pénal, c'est la bombe atomique du droit, c'est ce que vous sortez lorsque tout le reste n'a pas marché, vous menacez les gens de prison. Ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train d'avoir des politiciens qui se donnent bonne conscience à eux-mêmes en interdisant des choses qui ne se font pas. Qui ne se font pas de manière générale, même si pour une personne, s'il y a une personne qui arbore, on va revenir sur ces symboles nazis, même si une seule venait à penser, tiens, je vais arborer un symbole nazi et qu'elle peut le faire, même s'il n'y en a qu'une, l'interdire, c'est tout de même important. C'est déjà interdit. Si quelqu'un devait utiliser, vous avez un article 261 bis qui existe maintenant depuis 20 ans, qui vous envoie en tôle si vous diffusez dans l'espace public un message de haine. C'est même la typicité de cette infraction. Et que vous le fassiez par la parole, par l'écrit, par des gestes, ou que vous le fassiez en exhibant un symbole, c'est déjà couvert par la loi. Donc on est en train de faire de l'overkilling sur un problème qui, encore une fois, ne sert qu'à se donner bonne conscience. Tout ça, il y a eu un renversement de vote au Parlement fédéral. Moi, si je vous en parle aussi librement, c'est que ça fait 15 ans que des gens proposent à Berne d'interdire qui les symboles islamistes, qui les symboles nazis, qui les symboles communistes, puis qu'à la fin on dit oui, on peut pas, c'est une discussion politique, on peut interdire que de manière générale les symboles de haine. Et puis ensuite on envoie à l'administration fédérale la mission de nous en faire une liste de ces symboles à interdire. Vous pouvez pas mettre dans le droit pénal, vous allez en tôle si vous faites ceci, sans dire de quoi il s'agit. Et puis l'administration fédérale revient avec une liste qui ressemble à un bouton de téléphone, tellement elle est longue, et avec des tas de problèmes d'application. Donc le Conseil fédéral a été hostile à ça pendant des années, jusqu'à ce que une personne israélite se fasse poignarder en pleine rue de Zurich, parce qu'on est dans le contexte de la guerre de Gaza, et que depuis ce moment-là, il y a des postures anti-israéliennes qui deviennent des postures antisémites, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus brutale, et quelqu'un se fait agresser à coups de couteau au seul motif que dans l'œil de son agresseur, il ressemble à un juif traditionnel. Mais là, le Parlement change de ton en disant quelque chose on doit faire, et plutôt que faire rien, on fait cette proclamation qui nous attirera avec des difficultés. Vous venez de le dire, ça fait 15 ans que vous en parlez au Parlement, mais le contexte est très différent d'il y a 15 ans. C'est bien pour ça que les choses changent. On sent bien qu'il y a effectivement cette montée des actes antisémites. Ils se sont multipliés depuis le 7 octobre et qu'il y a cette volonté politique de montrer aussi que tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être fait, même s'il y a déjà une loi, mais le contexte a changé et l'ordre du symbole est parfois important en politique, voire même essentiel. Oui, mais pour prendre cet élément déclencheur-là, qui a planté le couteau ? Un jeune adolescent un peu barjot, radicalisé islamiste. Vous voulez interdire quoi ? Pour lutter contre l'antisémitisme. Je ne suis pas législateur, vous l'aurez remarqué, mais comme je vous le dis, il y a encore la force du symbole, et ne rien faire, c'est parfois aussi admettre une situation, et c'est un peu ça que souhaite changer à la fois le Parlement fédéral et le Grand Conseil. Alors, le Grand Conseil genevois était acquis d'emblée à cette chose-là. Mais vous verrez que probablement que la population va, comme vous le sentez, à juste titre, accepter cela. Parce qu'a priori, pourquoi,
personne part de l'idée qu'il va utiliser lui-même un symbole de haine pour attiser la haine contre quiconque. Donc chacun se dira, ça ne va pas toucher ma liberté d'expression à moi. On peut voter ça tranquillement. Puis ça ira dans la Constitution. Puis ensuite, les Genevois vont se dire, bien, il faut faire une loi d'application. Puis ils n'y arriveront pas, parce qu'à Berne, on n'y est pas arrivé non plus. Et aujourd'hui, vous avez une motion qui a été votée à Berne. Mais cette motion ne fait que charger le Conseil fédéral, qui finalement s'est rallié, à essayer d'établir une loi. On est encore très loin d'avoir réussi à le faire, parce que vous n'arrivez pas. Une fois que vous avez dit les symboles nazis, très bien, mais ensuite la faucille et le marteau, au nom desquels on a tué un nombre de millions de personnes, encore bien plus impressionnant que les nazis n'ont réussi à le faire. Eux, ils ont régné que quelques années. L'Union soviétique, c'était 74 ans. Et puis, tout le monde a été battu par la Chine, qui a tué encore plus. Les démographes sont d'accord là-dessus. Alors, vous voulez interdire aussi l'étoile jaune sur fond rouge, donc le drapeau chinois, donc le drapeau laotien, le drapeau vietnamien, le drapeau nord-coréen. Enfin bon, la Genève internationale va avoir quelques sueurs froides. Donc non, on est en train de faire de la démonstration de bonne volonté politique pour se donner bonne conscience à soi. On n'est pas en train de faire un travail de législateur sérieux. Merci beaucoup Yves Nidegger, député UDC, et donc opposé à cette votation de 9 juin sur l'interdiction des symboles de haine dans l'espace public. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Bonne journée.